Dans cette première question, on considère trois vecteurs de R3, V1, V2 et V3, et on va montrer qu'il existe une combinaison linéaire nulle de ces trois vecteurs. Autrement dit, on va montrer qu'il existe des coefficients réels alpha, bêta et gamma, tels que alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3 égale à 0. Alors on commence par calculer alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3. Alpha fois un vecteur, cela revient à multiplier toutes les coordonnées du vecteur par alpha. Et ensuite, pour la somme, on fait la somme coordonnée par coordonnée. Donc ici, on obtient 2 alpha plus bêta plus 3 gamma, alpha moins bêta plus 3 gamma, et enfin 4 alpha plus 2 bêta plus 6 gamma. Et dire que cette somme est nulle, ça signifie que alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3 est le vecteur nul, donc le 0 de R3. Autrement dit, chacune des coordonnées obtenues doit être nulle. On obtient donc un système à 3 équations et 3 inconnus. 2 alpha plus bêta plus 3 gamma égale 0. Alpha moins bêta plus 3 gamma égale 0. Et 4 alpha plus 2 bêta plus 6 gamma égale 0. Et on remarque que la dernière ligne est en fait 2 fois la première. Autrement dit, le système est équivalent juste à ces deux premières lignes. 2 alpha plus bêta plus 3 gamma égale 0. Et alpha moins bêta plus 3 gamma égale 0. Il s'agit d'un système à 2 équations, 3 inconnus alpha, bêta et gamma. On va le résoudre. Alors, par exemple, on peut faire la somme des deux lignes, ce qui revient à éliminer bêta. Et on obtient donc la condition 3 alpha plus 6 gamma égale à 0. Autrement dit, alpha égale moins 2 gamma. Et quand on remplace dans la deuxième ligne, on a bêta égale alpha plus 3 gamma. Avec ce qu'on vient d'obtenir, cela donne bêta égale à gamma. Donc on voit qu'on a le choix pour l'une des trois valeurs, ici par exemple gamma, et dès l'instant que gamma est fixé, on obtient les valeurs pour bêta et alpha. Finalement, les solutions sont de la forme gamma égale à t, bêta égale à t, et alpha égale à moins 2t, où t est un paramètre réel. Donc là, on a trouvé tous les coefficients alpha, bêta et gamma qui convenaient. L'énoncé demandait de trouver une solution. On peut prendre par exemple les valeurs obtenues pour t égale 1. Donc pour t égale 1, cela donne alpha égale moins 2, bêta égale 1 et gamma égale 1 aussi. Et on a donc montré que moins 2 V1 plus V2 plus V3 est égal à 0. Considérons ici deux plans, P1 et P2 dans R3. P1 est donné par l'équation x moins y plus z égale 0. P2 est donné par l'équation x moins y égale 0. Et on cherche à déterminer l'intersection de ces deux plans. Un vecteur de coordonnées x, y, z est dans l'intersection si ces coordonnées vérifient simultanément les deux équations. Et on voit que ce système est en fait équivalent à dire que z égale 0 et y égale x. Donc géométriquement, P1 inter P2 est une droite. Alors précisément, c'est la première bisectrice tracée dans le plan OXY. On peut en déterminer un vecteur directeur. Donc il s'agit de trouver un vecteur non nul dont les coordonnées vérifient ces deux équations. Par exemple, on peut prendre 1, 1, 0, mais on aurait pu prendre aussi moins 3, 0. Et on cherche aussi une équation paramétrée de cette droite. Maintenant qu'on a un vecteur directeur, on sait qu'en fait, les éléments de la droite sont donnés par
ce vecteur multiplié par n'importe quel nombre réel petit t. Et donc, l'équation paramétrée va être donnée par x de t égale t, y de t égale t et z de t égale 0 pour t, un nombre réel. On se place ici dans l'espace vectoriel R3 crochet X, qui est l'ensemble des polynômes de degré au plus 3. Et considérons l'espace vectoriel engendré par les trois polynômes P, Q et R, où P de x égale 1, Q de x égale x moins 3 et R de x égale x carré plus x plus 1. Nous allons montrer que cet espace vectoriel grand F est en fait R de crochet X, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes de degré au plus 2. Déjà, on a bien F qui est inclus dans R de crochet X, puisque les éléments de F sont les combinaisons linéaires de P, Q et R, c'est-à-dire des sommes de ces polynômes multipliés par des coefficients réels. P, Q et R sont eux-mêmes de degré au plus 2. Pour l'inclusion inverse, commençons par rappeler ce qu'est R de crochet X. Donc l'ensemble des polynômes de degré au plus 2, on peut l'écrire sous la forme l'ensemble des ax au carré plus bx plus c, où a, b et c sont des nombres réels. Autrement dit, c'est l'espace vectoriel engendré par 1, x et x carré. Donc, dire que R de crochet X est inclus dans F, cela équivaut à dire que chacun des générateurs écrits ici est lui-même dans F. Donc on doit vérifier 1 appartient à F, x appartient à F et x carré appartient à F. On va donc écrire 1x et x2 comme des combinaisons linéaires de P, Q et R. Alors pour 1, c'est facile, on a bien 1 égale P de x, donc est dans F. Pour x, alors on va faire apparaître le polynôme Q de x, c'est-à-dire x moins 3, et rectifier par 3, mais 3 c'est 3 fois 1, donc c'est 3 fois P de x. Donc x c'est Q de x plus 3P de x. Et c'est encore dans F. Et enfin, pour x carré c'est égal à x carré plus x plus 1. Alors, on doit rectifier en enlevant x et 1. Alors, pour faire apparaître q, on va en fait enlever x moins 3. Ici, finalement, on a bien x carré plus x moins x plus 1 plus 3, c'est-à-dire plus 4. Et on doit donc soustraire moins 4. Ce qui donne x carré égale R de x moins Q de x moins 4 P de x, qui est bien un élément de F. Finalement, on a bien montré que R de crochet X est inclus dans F, et donc F inclus dans R de crochet X et R de crochet X inclus dans F, cela montre F égale R de crochet X. On s'intéresse maintenant au sous-ensemble suivant de E. E1 qui est l'ensemble des polynômes dans R3 crochet X qui sont de degré inférieur ou égal à 1, et E2 qui est l'ensemble des polynômes dans R3 crochet X qui vérifie P de 0 égale 0. On peut vérifier que E1 et E2 sont des sous-espaces vectoriels de E. Je vous encourage à le faire. Et on va déterminer un vecteur directeur de E1 inter E2. Et en fait, on va d'abord déterminer ce qu'est E1 inter E2. On suppose donc que P est un élément de grand E, c'est-à-dire un polynôme de degré inférieur ou égal à 3. Et on écrit la condition P appartient à E1 inter E2
On doit donc avoir degré de P inférieur ou égal à 1 et P de 0 égale 0. Degré de P inférieur ou égal à 1, ça signifie qu'il existe A et B des nombres réels tels que P de x égale à x plus b. Alors, si on a P de x égale à x plus b et en même temps P de 0 égale 0, ça signifie forcément que b est égal à 0 et donc que P de x est de la forme A fois x. Autrement dit, P appartient à l'espace vectoriel engendré par grand X. On a ainsi montré que E1 inter E2 est une droite dans les 3 crochets X et on a trouvé un vecteur directeur.